Voilà, Chelsea donc couronné au terme d'une très longue soirée. On vous a accueilli mercredi soir. Il est jeudi, on ne va pas donc s'éterniser de trop, mais on va tout de même, messieurs, revoir les faits importants de cette édition de la Super Coupe 2021 avec cette ouverture à la marque de Chelsea. Peu avant la demi-heure de jeu, belle action qui se développe sur la gauche avec Alonso qui va trouver Havertz dans la profondeur et Ziyech à la conclusion. Et là, le magnifique ballon de Marcos Alonso, vraiment dans le bon tempo, dans la bonne zone également. Le centre est bon aussi. Et on voit Ziyech qui reprend, qui a un peu de réussite parce qu'il ne veut pas la taper comme ça, elle rebondit un petit peu. Et ça lui permet d'effacer le gardien à Senro. Et on apprécie d'autant plus l'ouverture d'Alonso avec cet angle et le centre en première intention d'Havertz. L'ouverture, l'appel, le centre, mais aussi le mouvement de Ziyech, parce qu'il repique pour venir se positionner. Et c'est difficile pour le défenseur de marquer sur cette occasion-là. À partir de là, Villarreal va se créer quelques opportunités et une énorme chance. Vous le voyez en toute fin de première période avec ce missile d'Alberto Moreno. La latte a probablement cessé de trembler, mais il a voulu trop en mettre. Il a mis beaucoup de force, son geste est beau quand même, il faut le dire, il a manqué de réussite sur cette occasion. Mais bon, on voit aussi, ça initie un petit peu la montée en puissance de Villarreal dans ce match. Et une montée en puissance qui va se concrétiser en deuxième mi-temps. Pas de réussite à la 52e sur ce mauvais renvoi de Mendy qui perd ses appuis. Gérard Moreno maudit qui fait tout juste pourtant. On va le voir avec le ralenti, il ouvre bien son pied gauche. Ouais, c'est parfait. Par contre, superbe arrêt de Mendy qui va très vite au sol. Sur le ralenti, on verra bien qu'il la touche. Sur le direct, c'était un petit peu moins clair, mais là, exactement. Très vite sur ses appuis, malgré sa grande taille. C'est un arrêt de toute grande classe et il efface justement son erreur initiale. Il prend de la place, Mendy. Et l'égalisation qui tombe là aussi sur une mauvaise relance. Donc initialement un ballon que les Londoniens pouvaient mieux sortir, Rudiger, et ensuite Moreno qui s'appuie sur Bouledia et qui cette fois-ci ne laisse aucune chance. Et c'était mérité à ce moment-là du match. Une perte de balle de Rudiger qui ensuite fait preuve d'une passivité alarmante, je dirais, mais Bouledia, sa déviation, elle est magique, et puis la conclusion est tout aussi belle. Et cette fois-ci, du pied droit. On en restera là au terme du temps réglementaire. Franchement, dans les prolongations, on a une demi-occasion et tout va se jouer au tir au but. Les 10 premiers tireurs ne permettent pas à Chelsea et Villarreal de se départager. C'est donc la mort subite qui démarre et le 14e tireur n'est autre que le capitaine de Villarreal et il doit répondre à la réussite de Rudiger qui lui avait marqué. Kepa part du bon côté. Pour Kepa, l'histoire prend peut-être fin. Vous vous souvenez de cette anecdote en 2019 ? Maurizio Sarri, alors entraîneur de Chelsea, veut le faire sortir en finale de la Coupe de la Ligue face à Manchester City. Il refuse de laisser sa place au portier Caballero et Kepa ne permettra pas à Chelsea de gagner cette finale. Ce soir, c'est l'inverse qui s'est produit avec ce changement assez improbable, messieurs, à 2 minutes de la fin des prolongations. Mendy, à part cette glissade, auteur d'un bon match, qui est remplacé par Kepa. Ouais, c'est un coup de poker tenté par Tourelle, finalement, qui a été payant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été déjà le cas par le passé avec Krul, notamment. Je perds ma voix, c'est tard. Non, Krul qui avait été introduit par Van Gaal avec les Pays-Bas et qui avait aussi permis à son équipe de gagner. Finalement, choix payant. On a débranché Jérémy Manière. C'est bon, j'ai plus de micro. Ils ont probablement, ils travaillent ça aussi. Il connaît son gardien, mais on voit aussi l'attitude de Mendy. C'est vraiment deux coéquipiers qui s'apprécient parce que Mendy, quand il sort, il tape dans les bras de Tuchel et puis voilà, il sait que Kepa va faire le travail derrière. C'est un coup du poker qui a fonctionné ce soir. Et c'est effectivement, en tout cas les images laissaient l'entendre.
prémédité dans les rangs de Chelsea. Voilà, messieurs, je crois qu'il est temps d'aller récupérer Jérémy Manière. On a besoin de vous parce que cette saison, elle s'annonce longue. La campagne européenne est ouverte avec ce premier trophée. Elle est bien lancée, cette nouvelle saison européenne à suivre en intégralité sur Blue Sport, la chaîne du football en Suisse. On ne cesse de le répéter avec les meilleurs consultants. Merci, messieurs, d'avoir été des nôtres. Dès la semaine prochaine, et c'est le prochain rendez-vous que l'on vous donne, puisque ce week-end, pas de championnat suisse. C'est mardi soir que l'on vous attend pour un alléchant Monaco-Shakhtar, et nous suivrons également Salzbourg-Brøndby et Sheriff Tiraspol face à Dynamo Zagreb. Mais surtout, notez déjà un mercredi prochain Young Boys, le représentant helvétique, qui affrontera Ferencváros dans le cadre des matchs aller des barrages de l'UEFA Champions League. Voilà, ce long marathon est terminé. Merci aux équipes techniques. Merci à vous d'avoir veillé aussi tard. On vous dit à très vite sur Blue. Adieu. Bonne nuit. Bye. Le direct de l'UEFA Super Cup sur Blue Sport vous a été présenté par Just Eat et Hotels.com, sponsor officiel de l'UEFA Super Cup.